Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'ai vu sortir de vidéo, parce que comme vous pouvez le voir je suis en licence, et donc qui dit licence dit travail. Attendez, je reviens. Voilà, c'est en fait comme le fil est pas long, bah, du coup j'avais un peu de mal. Ah mais je suis bête. Ah des fois je suis un peu bête, j'ai pas mis en avant mon PC donc je faisais n'importe quoi, mais bon, en tout cas, on voit bien ma tête, c'est plus important. Ça faisait longtemps qu'on s'est plus retrouvé sur ma chaîne, et j'avoue que ça me manquait beaucoup de faire des nouvelles vidéos. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle vidéo sur le film La Petite, avec Fabrice Luchini, et une actrice flamande également. Donc, comme d'habitude, je vais parler de ce film. Il faut changer mon format, puisque j'aimais plus trop mes anciens formats, parce que le fait que je départageais mes films comme ça en plusieurs parties, ça me plaisait plus. Donc je vais revenir comme avant à la One Again, où enfin je parle comme ça, et à la basta comme on dit, mais franchement c'est quelque chose que je préfère faire, c'est performant et tout comme on dit, mais en même temps moins trop prendre la tête sur le montage, parce que maintenant avec mes études, puis j'ai plus trop de temps de voir les films, donc je préfère vite ça soit bien fait, vite fait. Donc voilà, je m'excuse par avance si le format change subitement, et également aussi au niveau des miniatures, j'essaie d'être le plus performant possible quoi. C'est juste parce que maintenant je changeais mon format comme ça, pour plus refaire comme avant, puisque maintenant j'ai plus trop le temps de faire comme ça, donc je vais faire comme j'ai fait avant, et puis basta quoi, puis on verra quoi. Donc là, le film d'aujourd'hui, c'est La Petite. Alors qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de quelqu'un qui travaille dans les meubles, etc., dans le charbon, enfin dans les bois, pardon, et il apprend la nouvelle que son fils est décédé, et il apprend aussi que, bah ça il sait depuis le début, mais que son fils étant homosexuel, comme il sait pas faire des enfants, a dû aller faire une GPA, donc aller voir une mère porteuse pour faire un enfant, comme ça ils auront leur enfant. Sauf que comme le fils est décédé, et pareil pour son copain également, bah du coup la mère porteuse a le libre arbitre de décider la vie, ou je sais pas la phrase, mais en gros elle a la vie ou la mort, enfin du gamin on va dire, vous m'avez compris. Parce que comme ça se passe en Belgique, bah, y a des lois qui disent que si la mère porteuse a fait l'enfant et qu'il n'y a plus aucune responsabilité parentale, bah, c'est elle-même qui a le droit de vie ou de mort également sur le gamin. Et donc du coup le père là, qui apprend la nouvelle, bah, il va décider directement d'aller voir la mère porteuse pour sauver l'enfant. Sauf qu'il n'y arrive pas tout de suite, parce que ben, les personnes avec qui il s'entoure, ben, il n'y a pas de loi qui indique qu'il doit faire quelque chose. Là-dessus, ben, il va essayer vraiment de sauver l'enfant, et pour pas qu'il décède, hein, parce que voilà, la mère porteuse, on ne sait pas ce qu'elle pourrait faire de l'enfant, quoi. Et en plus, comme c'est en Belgique, voilà, lui en France, tout ça, c'est d'autres mœurs, donc bon, c'est un peu embêtant. J'ai décidé de voir ce film, pourquoi? Parce qu'en fait, je trouvais ça assez attachant de voir ce sentiment d'appartenance familiale, etc. Et que également, j'avais envie de voir ce film-là parce que c'est quelque chose qui me touchait, même si j'avais pas d'enfant, etc., que j'ai pas de copine. Je trouvais que ça, c'était quand même assez touchant, que t'as ton fils qui décède et qu'on apprend la nouvelle, et qu'après, on essaie de sauver l'enfant et tout, enfin, même qu'il n'est pas le tien et tout, enfin. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre ça étant parent, donc vraiment c'est assez triste, sur le même niveau que quand t'es parti à la guerre, que tu rentres et t'as les gens et t'annonces que le gamin est mort quoi. Donc ça c'est quelque chose là-dessus qui est assez triste, je trouve. En soi, j'ai trouvé que le film était très intéressant et très touchant, et j'adore vraiment voir ce film, et je veux en faire part dans ma critique de ce que je pense également. Pour commencer, moi ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était assez une critique de la société, puisque comme justement on explique que la Belgique met en avant de la GPA, tout ça, mais que c'est assez libre, donc la personne a le droit de vie de mort sur le gamin. Je trouve ça assez intéressant parce que ça peut être aussi une critique un peu aussi constructif, et que ça dénonce aussi un peu la société en Belgique là-dessus, parce que bon, on sait tous qu'en Belgique il y a la GPA, mais en France c'est pas trop le cas, et par contre aux États-Unis des fois c'est pas du tout. Mais c'est vrai que c'est intéressant de faire ça, parce que vraiment, ok, ça c'est proche, mais dans certaines villes, c'est un peu comme aux États-Unis, parce que là c'est en Flandre, c'est un gang que ça s'est passé. Bah des fois voilà, quand t'es francophone, bon, c'est mal perçu quoi. Et je trouve ça intéressant, c'est que lui qui est français, bah, il va aller dans un pays en Flandre, et que justement lui qui parle pas le flamand, bah, essaie de se faire comprendre, et tu vois bien que les flamands, quand ils parlent pas français, ils s'en battent les couilles. Donc ça je trouve ça intéressant, parce que c'est vraiment comme ça, même en Allemagne également aussi. Donc ça c'est vraiment très drôle de voir que le mec il galère en flamand là. Je trouvais que Fabrice Luchini était vraiment très impactant, c'était vraiment ça pour le coup, ça n'a pas menti, contrairement à Inspecteur Maigret avec Gérard Depardieu, où là pour le coup c'était vraiment pourri. Là je trouve que Fabrice Luchini a joué un très grand rôle, et même si il a toujours ses
expression de faciès avec un grince rire des fois, ou des fois il a pas no emotion comme ça, retranscrit bien dans ce film, et j'avoue que le mec il a joué un très très beau rôle. La seule critique que j'ai à faire, c'est que des fois c'est un peu de lenteur, parce que ok, certes il est en Belgique, il essaie de sauver l'enfant, etc., mais il y a certaines lenteurs que je trouve qui sont un peu déplorables. Bon, malheureusement, comme dernièrement j'ai vu le film Inside, ben j'ai encore relancé ce coup du Detroit Become Human qui va, je pense, me percuter toute ma vie, où c'est au niveau des choix des personnages, où t'as Fabrice Luchini qui parle à quelqu'un, il y a genre le choix oui, non, tout ça, et t'as à côté t'as les sentiments des gens qui montent, descendent. Donc merci Pantox pour me refait découvrir ce jeu que j'avais oublié. Je trouve ça assez intéressant et assez touchant ce côté là où voilà, il va partir à l'aventure, retrouver des gens, essayer de sauver, puis il n'arrive pas, puis c'est compliqué, etc. Puis aussi au niveau de la fille qui essaie de l'avorter, mettre à l'adoption, tout ça, parce que aussi elle n'a pas été payé, tout ça. Donc je trouvais ça assez très trash là-dessus. Et également si on apprend de plus en plus la vie du gamin également, qu'au final c'était un peu un enculé comme son père, et en même temps on dépense la vie de son père. Je trouve que le film est intéressant parce que peut-être aussi une rétribution, une culpabilisation de la part de son père qui ok était un connard pendant un certain temps, mais le fait qu'il doit sauver son enfant, enfin le petit enfant, peut-être que c'est un peu une excuse, une vengeance. Voilà, un peu comme dans, je sais pas, un truc de l'église où tu essaies de te culpabiliser, une forme de rédemption, exactement, c'est ce que je disais. Voilà, de s'excuser par tous les erreurs qu'il a pu faire, etc. Mais en même temps, c'est un peu triste parce que tu dis que s'il n'y avait pas cette histoire d'enfant, que son fils était vivant, etc., ben il serait peut-être redevenu connard comme il était avant, comme il était toujours maintenant. Ou même aussi, ça me fait rire, c'est que par exemple dans le film, ils disent ouais, impossible d'aller voir le gamin parce que justement, c'est compliqué, l'état belge et comme ça, on sait pas quoi faire. Et puis dans ma tête, je dis bah, ils sont obligés, enfin, ça va arriver à le faire parce que sinon il n'y aurait pas le film en fait. Donc ça, des fois, c'était un peu marrant. Mais j'ai bien aimé ce côté un peu road movie comme ça, française, où j'ai pu voir aussi une belle course, où c'était aussi très touchant, très trash également. Et le côté où tu vois vraiment le sentiment des personnages qui montent, qui descendent, et que également aussi Fabrice Luchini, des fois il regarde, il sait pas trop, il est un peu perdu. Donc ça, je trouvais ça très très intéressant, et également, franchement, il y a vraiment de belles scènes. Il y avait peut-être une scène au début où je trouvais ça un peu bizarre, c'est quand il est devant une dame où il annonce le décès du gamin, et que des fois t'as l'impression qu'il lisait du texte en dessous quand il y avait des feuilles, parce que j'ai l'impression que c'était pas assez naturel, mais bon, après plus tard ça allait, et du coup tu t'es moins pris dedans. Mais enfin t'es plus pris dedans, je veux dire, mais je veux dire c'est que vraiment ce film est vraiment touchant et je vous conseille d'aller le voir. C'est vraiment un film très intéressant, et j'ai rien à dire pour ce film parce que vraiment ça m'a fait plaisir de voir ce film. Un bon film, un bon petit film français comme ça, vraiment c'est cool d'aller le voir au cinéma. Malheureusement je pense pas qu'il y aura beaucoup d'évolution, beaucoup de personnes qui vont aller voir ce film, puisque bon, en général les gens s'intéressent pas trop aux films français, c'est bien dommage. Il y a des films qui sont bien, qui sont sortis, mais bon, que veux-tu. Et je suis vraiment content de ma séance, je suis vraiment heureux de l'avoir vu, surtout en famille, donc ça m'a fait plaisir et tout. Et parce que c'est pas la même chose que quand tu le vois seul ou en famille, tu vois. En plus que comme c'est un truc qui parle d'attachement social et émotionnel, etc., avec l'enfant et tout. Donc j'ai vraiment trouvé ça très amusant. Vraiment pour conclure la vidéo, parce que c'est vraiment une toute petite critique, hein, parce que j'ai vraiment pas grand chose à dire. Et que vraiment c'est une bouffée d'air frais, et que également aussi à Gand on voit qu'il y a aussi les fameux canaux, il n'y a pas que à Bruges, aussi également à Gand. Donc ça c'est assez drôle je trouve. Je trouve ça intéressant vraiment ce côté-là, voilà, de mise en avant du tourisme et tout, que même quand le gars il va aller à l'office de tourisme, la meuf elle sait pas trop répondre. Donc ça c'est un peu, je me suis un peu vu, parce que comme j'ai fait du tourisme, donc je me suis compris là-dedans quoi. Mais vraiment ce film, voilà, pour conclure, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est un film un peu cool, et en plus c'est intéressant dans la carrière de Fabrice Luchini, parce qu'il a tendance à faire des bons films, en même temps des films moyens. Mais le dernier film que j'ai pu voir de lui, c'était Le Mystère d'Henri Pic, qui était excellent. Puis après il a fait d'autres films après, mais c'était pas trop intéressant, comme Le Foie où il était handicapé, il pouvait plus parler, machin. Après c'est vrai que le Fabrice Luchini, c'est pas vraiment l'acteur que j'aime bien, mais des fois il y a des films comme ça qui sortent du lot, et waouh, quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais des larmes, j'étais en waouh. Comme le film j'ai vu avec la mère où il y a son fils qui est à l'hôpital, et en fait elle va vivre les aventures de son fils. Je crois que c'était une vie de mère ou je sais plus quoi, bref. Mais en tout cas j'ai vraiment bien aimé ce film là, c'est un film qui m'a particulièrement touché. Franchement allez-y, voyez ce film. Pour le coup j'ai vraiment pas grand chose à dire, parce que là j'y réfléchis, mais à part le coup avec les vélos, parce que c'est vraiment un pays de vélo, mais à part quelques lenteurs, il suffit son objectif, et là pour le coup j'ai plus rien à dire quoi.
C'est vrai que moi, comme j'ai changé ma formule de vidéo, où avant j'écrivais toujours mon texte un petit peu, je mettais des post-it pour voir ce que j'ai à dire. Là pour le coup, comme je fais plus ça, parce que maintenant c'est fini, je change la page. Finalement je pense que c'était un peu mieux comme ça, d'aller au feeling, tout ça, etc. Mais il est vrai que c'est toujours un peu tendancieux, parce que tu fais des petites vidéos que d'habitude, mais que également après la vidéo tu te dis ah mince, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Mais bon, on s'en fout, ce qui a été dit a été dit. Et puis là je suis dans la phase où j'ai envie vraiment de moins prendre la tête et me concentrer à plus comme ça. Et puis ces vidéos ça me fait permettre de parler comme ça dans l'écran. Également aussi au niveau du montage, j'essaie de moins être percutant comme je fais, mais moins être psychorigide. Donc je mets les images comme je fais d'habitude, mais je crois que je vais revenir à l'ancienne formule comme j'ai fait avant, parce que j'aimais beaucoup en fait. Mais après ne vous en faites pas, mes vidéos seront toujours là, seront toujours appréciées, y a pas de problème. Donc sur ce, comme je vous ai dit, là j'ai plus rien à dire, donc je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me suivre également, à vous abonner, à me suivre sur mes autres comptes, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Mon Twitter, malheureusement, je pense que le compte est fini parce que là, je sais plus moyen de retourner. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, hein, j'ai mes autres comptes. Hein. Également, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à falsifier l'algorithme, comme dirait l'autre. Et justement, n'hésitez pas à partager également. Et je vous remercie d'être beaucoup à me suivre. Ces dernières vidéos qui vont sortir, ces dernières semaines, là, il y aura beaucoup de vidéos. Justement, il y aura beaucoup de vidéos qui vont sortir, mais qu'également, il y aura peut-être une semaine ou deux, je ne posterai pas de vidéo. Pourquoi? Parce que soit je serai en stage, ou soit je serai en soirée, donc soit il y a une convention, donc il y aura des vidéos, je pourrai pas trop sortir. Mais ne vous en faites pas, il y aura des vidéos qui vont quand même sortir régulièrement. J'essaierai d'être le plus actif possible. Bref. Donc merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez passé une belle journée à vous, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, et également regarder des films, ce sera toujours intéressant de parler avec vous sur les films que vous avez vus. Bref, donc merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, et prenez soin de vous, au revoir.